Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester une petite palette. Donc c'est la Baguio Beauty, il me semble que ça se dit comme ça. Vous savez, c'est la petite palette que j'ai eue dans la Gloria, dans la box Gloria. Donc il y en a une parmi vous qui m'a demandé si je pouvais faire un maquillage pour la tester. Et ben on est parti, on va voir. Donc j'ai rien fait, vous voyez, hein. Voilà, j'ai plein de... Donc de toute façon, moi, dès que je suis un peu fatiguée, dès que, voilà, ça... Je suis comme le printemps, je bourgeonne. Donc voilà, bon, c'est pas, mais un petit peu quand même. Donc on va essayer de cacher un petit peu la misère, hein. Et puis on va voir ce qu'elle va donner. Donc je vais la tester. Donc il y a elle que je vais tester. Il y a deux produits en fait que je vais tester dans cette vidéo. Il y a un petit crayon que je vous ai présenté dans un haul Chine. Vous savez, c'est un petit crayon blanc pour illuminer le coin interne. Donc comme je ne l'ai pas essayé, eh ben je vais l'essayer avec vous. Allez, on est parti. Donc j'ai juste fait mes soins, hein. J'ai hydraté ma peau et tout, mais je n'ai absolument rien mis d'autre. Donc eh ben on va faire un petit maquillage entièrement ensemble. Allez, on est parti. Allez, on est parti. J'ai attaché mes cheveux. Et donc je vais mettre une base, donc la Photo Face. Donc voilà, et cette fois je vais pas oublier, et je vais mettre mes petites gouttes. Donc vraiment je vais la mélanger à ma base, hein, et vraiment vous en mettez quelques gouttes, hein. C'est pareil si vous avez un sérum à l'acide hyaluronique, et ben pareil, hein, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre quelques gouttes de votre sérum avec votre base, ou alors si vous voulez pas mettre de base, vous mettez simplement quelques gouttes de votre sérum avec votre bébé crème ou votre CC crème ou même votre fond de teint, hein, ça marche. Et vous verrez vraiment il y a une différence. Je vais juste mettre ma base pour l'instant. Je mélangerai mes gouttes plutôt à ma CC crème. Voilà, hop, on est parti. Donc je l'aime bien la Photo Face. Je l'avais eu dans une box. Donc voilà, elle s'étale bien. Elle a une bonne odeur, j'aime bien. Voilà. Elle fait pas comme certaines bases, elle fait pas siliconer énormément en fait. Bon, c'est très bien que les bases, voilà, hein. Mais bon, voilà, ça fait toujours une protection entre le make-up et la peau. Je vais mettre la bébé crème. Donc c'est une bébé crème que j'avais fait venir sur Thibaut. Et franchement, j'en suis ravie. J'en ai d'autres à vous présenter. Mais vraiment, ils font des sacrées pépites, hein. Même en make-up, que je suis en train de tester petit à petit, ils font vraiment des bonnes pépites. C'est la marque Lanky. Donc c'est pareil, hein. Si elle vous intéresse, vous la retrouverez dans un de mes hauls. Si j'y pense, j'essaierai de vous la retrouver et de vous mettre le lien. Là, je vais mettre voilà, un bon chouïa parce qu'il y a un peu de misère, hein. Et je prends mon fond de teint. Donc là, je vais prendre... Alors, je vais le tester. Je ne l'ai encore pas testé. C'est le pinceau fond de teint de la marque Beauty Bay que j'avais pris, hein, qui était en promo. Et franchement, voilà, je ne l'ai encore pas testé. Vous voyez, il est tout neuf. Donc, je vais le tester aujourd'hui avec vous. Donc, du coup, ça fait 3 produits à tester. Et donc là, vous voyez, hop. Donc, je vais secouer un petit peu parce que pour bien mélanger les pigments. Voilà, parce qu'en fait, c'est un illuminateur de teint. Vous savez, c'est la marque KOS. Tac. Et là, je mets simplement, vous voyez, je mets 3 gouttes. Voilà, 3 gouttes. Voilà, moi, je mélange un petit peu sur le dos de ma main. On y va. Il va bien ce pinceau. Il est doux. Franchement, il va bien. Alors, je prends, comme d'habitude, mon petit miroir. On est bien d'accord, comparaison de bébé crème, hein. Donc, on n'a pas une couvance de ouf, hein. Donc, voilà. Je vais en remettre un tout petit peu. Donc, je remets encore sur le dos de ma main. Puisqu'il reste, je suis en train d'en mettre de partout. Voilà. Puisqu'il reste de l'autre et que ça va se mélanger avec mon sérum, je vais essayer de rajouter un petit peu. Je vais essayer de tapoter là où j'ai des imperfections. Si vous savez que, voilà, quand vous étalez la matière, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand vous tapotez à des endroits, il y a un petit peu plus de couvrance que quand
que vous étalez si vous voulez. Bon, ça n'a pas totalement caché mes imperfections, mais ça les a quand même bien atténuées. Hein. Donc là, je vais poudrer. Donc je vais m'arrêter là pour le teint. Moi, ça me va. Voilà, même s'il y a encore des petites imperfections, c'est pas grave. C'est pas non plus une catastrophe. Bon, ça les a bien atténuées. Franchement, c'est parfait. Donc là, je vais prendre... Je vais chercher mon pinceau. Donc là, je vais prendre la poudre de chez Shigam. Vous savez qu'elle est en deux parties. Vous avez la première là au niveau du... Donc moi je vais pas mis d'anti-cerne, je ne vais pas en mettre. C'est pas, sincèrement, c'est pas le truc que je mets systématiquement en fait. Moi je trouve que ça fait pas forcément toujours beaucoup d'effet. Alors je parle sur des peaux matures, hein, moi. Hein. De toute façon, voilà, on dit les tout jeunes qui en mettent, voilà, il n'y a pas de rides, il y a très peu de ridules, mais bon. Mais sur une peau mature, je trouve que même des fois, l'anti-cerne peut alourdir en fait. Donc voilà, bah écoutez, on a un peu de cerne, on a des ridules, on a des rides, c'est la vie, hein. Il se peut que j'en mette quand vraiment, si mon visage il est vraiment marqué, vous voyez, que je suis vraiment fatiguée. J'ai pas le rendu que j'espère en fait. Bon, des fois je me dis que c'est peut-être plus des fois naturel que de se mettre un truc qui va plomber le regard. Après, on est bien d'accord que ça n'engage que moi. Hein. Donc, là, je vais réchauffer un petit peu mon teint. Après, un petit pinceau licorne. Vous connaissez mon petit pinceau licorne maintenant. Donc ça c'est pareil, hein. On va doucement parce que... Donc, vous savez que je réchauffe mon teint avec le bronzer de chez Action. Enfin, la poudre bronzante de chez Action. Je l'aime beaucoup. J'ai les deux modèles et franchement, j'adore. Par contre, effectivement, faut aller doucement. Hein, parce que sinon, vaut mieux, à la limite, vaut mieux en poser petit à petit et retourner si vous trouvez que vous n'en avez pas assez ou si vous en voulez tout simplement plus. Hein. Mais il vaut mieux retourner une deuxième fois que de se retrouver avec un pâté sur le visage, quoi. On n'oublie pas le coup. Hop. Là, je vais juste mettre un tout petit peu d'highlight. Hein. Ici. Ici, comme d'habitude. On n'a pas des ouf, hein, mais bon, un petit peu, ça va. Hop. Je vais mettre sur l'arête de mon nez. Hop. Donc voilà au niveau du teint. Bon, écoutez, moi, je pense qu'on va s'arrêter là. On est pas mal. Pas mal. Vous voyez, on voit. Je pensais qu'on ne le voyait pas trop, mais je pense que le temps que les pigments se travaillent avec la peau, et ben si, du coup, ça ressort. Alors maintenant, ben, on va voir ce que notre petite palette, elle donne. Donc, je vous la remontre. Donc, bon, je vais me servir que de celle-là. Hein. Allez, on est parti. Donc, bah là, je vous montre, hein, c'est une petite palette. Donc, en fait, je vais déjà déposer cette couleur-ci sur ma paupière mobile, en remontant un petit peu, hein, vu que j'ai un peu quand même la paupière qui tombe. Donc, j'ai pas mis de base, hein. C'est un petit peu volontaire. Écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Voilà, là, donc j'ai pris la couleur mate la plus claire, hein, que j'ai déposée donc sur ma paupière mobile en remontant, hein, parce que sinon, vu que j'ai la paupière qui tombe. Et maintenant, donc je vais prendre la couleur un petit peu plus foncée et que là, je vais appliquer en coin externe. Hop. Et je remonte un petit peu. C'est très joli. Ça se travaille super bien. Hein. Franchement, je pense que c'est une petite pépite. Hein. Je pense réellement que c'est une petite pépite, cette palette.
Voilà, comme ceci. Je vais prendre la couleur la plus claire, donc ici. Le reste que je n'apprendrai pas au doigt, si j'y arrive, avec mes grands ongles. Voilà, très joli. Et je vais appliquer. Elle marque bien, hein. C'est joli, hein. Après, on va estomper et on va, comme d'habitude, on va confondre les deux couleurs, hein. Mais franchement, ouais, il vaut mieux le prendre au doigt. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau et je reprends la couleur que j'ai mis à côté. Voilà. Et je vais juste mélanger un petit peu les deux. Je travaille juste un tout petit peu au pinceau ma couleur dorée, jaune doré. Et surtout, je fonds les couleurs. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a utilisé déjà les trois fards, hein. On a utilisé donc la couleur la plus claire pour unifier la paupière. Ensuite, la couleur la plus foncée pour le coin externe de mon œil, enfin de mes yeux. Et ensuite, la couleur un petit peu dorée pour le coin interne. Alors maintenant, il nous reste cette couleur-ci et qu'on va se servir pour faire le ras de cils. Et on y va. Vous voyez qu'avec 4 couleurs, vous faites un maquillage complet des yeux. Vous devez partir, même en week-end, ou on dirait que si vous partez en vacances une semaine ou n'importe, bah, on aime bien emmener plusieurs palettes, ou au moins du moins plusieurs petites palettes, parce que si on veut faire des maquillages différents. Mais voilà, moi je dois partir en week-end, franchement, voilà, une petite palette comme ça, c'est ce que je vais emmener. Ça permet de faire un petit maquillage et de ne pas trop s'encombrer. Et donc là, je prends un autre pinceau. Et là, je vais mettre une toute petite touche en dessous, voilà, de mon doré. Voilà. Et je fonds bien. Je fonds bien toujours les couleurs, hein. Ça, vous y pensez bien. En tout cas, mes couleurs, c'est sympa comme tout. Franchement, ça se travaille très bien. Ça s'estompe très bien. Il ne devrait vraiment pas être de soucis. Donc, bah écoutez, moi je suis contente. Elle est un tout petit peu poudreuse, mais pas, voilà, moi j'ai pas eu de chute, hein. Donc écoutez, cette petite palette, ouais, je valide vraiment même. Donc là, je vais mettre mon crayon noir dans la muqueuse, hein, comme d'habitude. Ah non, non, je vous dis des bêtises, on l'a pas testé. Donc, vous voyez, pour apporter une touche de lumière, ouais, je sais pas ce que vous voyez, oui, voilà. Voilà, donc ça c'est un crayon que je vais utiliser au coin vraiment interne de mon œil pour donner un coup d'éclat, un petit coup de lumière. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. De toute façon, je ferai un zoom, hein, mais voilà, ça éclaire. Et en fait, on peut finir aussi juste un petit trait tout délicat qu'on estompe un petit peu avec les doigts, hein, tout simplement, sans faire bouger la matière. Vous voyez, juste un petit peu, juste au-dessus de l'arcade sourcilière, là où il n'y avait pas de fard, hein. Et du coup, voilà, on estompe un petit peu avec les doigts, comme ceci. Voilà. Et pour finir, voilà, ça donne une petite touche de lumière aussi en dessous de l'arcade sourcilière. Je trouve que c'est... je suis contente d'avoir trouvé ce crayon parce que on peut le faire. Moi, je le fais avec de l'highlighter, hein, il n'y a pas de souci. Mais déjà, c'est beaucoup plus pratique avec le crayon. Et je trouve que c'est bien parce que, voilà, comme ça capte la lumière, et ben, je trouve que ça donne un petit peu plus d'éclat au maquillage. Donc là, je dépose mon crayon, je dépose mon mascara et je vous reviens tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai mis donc un crayon noir, hein, tout simplement.
Et donc j'ai fait un petit trait, bon, alors je dirais pas un liner, parce que c'est pas un liner, hein, mais j'ai simplement fait voilà, un petit trait pour dire d'intensifier un tout petit peu. Et j'ai mis donc le mascara, donc j'ai mis un mascara noir, bah celui, hein, l'intense métamorphose de Yves Rocher. C'est une pépite, hein. Vraiment. J'ai beau en tester d'autres, c'est vrai que je reviens toujours à celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il s'applique super bien, il ne fait pas de pâté. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a une chose que j'ai oublié de faire, j'ai oublié de mettre du fard, ça y est. J'ai oublié de mettre du blush. Donc bah, c'est pas grave, je vais rester comme ça parce que voilà, j'ai déjà mis mon highlighter, donc je voudrais pas faire bouger la matière. Donc, alors en rouge à lèvres, alors aujourd'hui, je vais secouer pour bien mélanger les pigments. Alors ça, c'est les Superstars de Maybelline. Voilà, Superstars de Maybelline. Donc c'est des rouges sans transfert, hein. Donc voilà, on va illuminer un petit peu les lèvres aujourd'hui. Allez, on est parti. Donc voilà, donc j'ai juste rajouté moi un tout petit peu plus, un petit peu de gloss. C'est un petit gloss que j'avais acheté à Action et juste pour qu'il soit un tout petit peu plus confortable. Voilà, donc je trouve que il m'assèche un peu les lèvres. Donc c'est juste pour bon, donner une petite touche de brillance. Alors la petite palette, je la valide à 100%, vraiment. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'avais dit bah, le petit crayon aussi. Franchement, je suis ravie. Je suis super contente. Et puis, bah écoutez, c'est bien tout. Hein. De toute façon, le reste, on connaissait. Et le pinceau, oui, je me disais, mais je regardais mes produits et je disais, mais il y a trois choses. Au début, il y avait trois choses. Donc, le pinceau, oui, je valide aussi. Oui, oui, pas de souci, je valide aussi. Donc, allez, on va détacher un petit peu ses cheveux. Alors, je suis dans une phase où c'est un petit peu embêtant. Voilà. Il pousse bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a cette mèche là, bon, bah, elle va prendre le pli parce qu'elle va rejoindre le reste. Hein, mais en attendant, elle est là et elle m'embête. Donc c'est pour ça que souvent, voilà, c'est souvent que vous me retrouvez parce que je l'attache un petit peu. Hein. Voilà. Quand elle reste en place, ça va. Ça va à peu près. Mais c'est vrai que c'est pour ça que vous me voyez souvent en attendant qu'elle pousse, hein, même si ça pousse vite, mais en attendant qu'elle pousse, c'est vrai que je les attache parce qu'elle a tendance à redescendre comme ça aussi droite. J'ai un épi ici, là où il faut. Enfin, en attendant, bah écoutez, moi, voilà, la petite palette, je valide, hein, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis voilà. Hein, donc, bah, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, comme moi. Hein. Donc, moi, j'adore. Hein. Vous savez que, voilà, j'ai plein d'autres. Hein. Il y a la grande, on m'a demandé aussi pas mal de fois, la grande palette Yesterday de mercredi, quoi. Hein. Donc, celle-là, j'ai hâte. Mais alors, celle-là, il y aura plein de maquillage, hein, puisque forcément, il y a 5 palettes à l'intérieur. Et puis j'en ai d'autres, hein, j'en ai plein d'autres. Voilà, j'ai aussi la palette que j'ai reçue pour mon anniversaire, donc celle-ci aussi, elle est à tester. Enfin, j'ai plein, puis sans compter celle-là que je veux vraiment tester au plus vite. C'est aussi la gamme de Harry Potter hein, qui m'a été offerte par mon fils. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à vous faire, j'ai encore plein de maquillage, j'en ai plein de maquillage qu'on fera ensemble. Voilà, on va se retrouver plein de fois, promis, promis. Hein. En tout cas, merci d'être là, merci vraiment pour votre soutien. Et puis, nous, on se retrouve très vite, mais en attendant, surtout, vous prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.